quand même, dernier restaurant asiatique que je peux citer, donc vers Darcy, c'est Sakura au ramen. Des ramen vraiment succulents, délicieux. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, ils sont très bons. Par ailleurs, côté restaurant d'inspiration indienne, comment ne pas vous citer le Shanti rue Berbisey. C'est un restaurant incroyable. Ça m'arrive des fois d'être chez moi et vraiment de saliver littéralement, tellement j'ai trop envie d'aller manger dans ce resto. C'est un restaurant assez particulier parce que donc il est d'inspiration indienne principalement, si j'ai bien compris. Et c'est un restaurant végétarien et vegan pour certains plats, mais c'est incroyable. Et en plus, ils proposent des mousses au chocolat vegan où vraiment on a l'impression de déguster un nuage tellement c'est délicieux. Et en outre, ils rajoutent des petites framboises dedans, des petites framboises écrasées. C'est divin. Bon, de toute façon, le mélange chocolat-framboise, c'est ce que je préfère. Et de manière générale, c'est grâce à eux que j'ai découvert tout ce qui est pâtisserie vegan parce que pour ma part, le sucré, ça a toujours eu tendance à pas mal m'écurer. J'ai toujours eu tendance à trouver ça vite lourd, même si j'en mange. Et grâce à eux, j'ai découvert ces alternatives qui me conviennent beaucoup mieux. Ensuite, alors côté italien, bon, ça va peut-être un peu prêter à sourire parce que c'est avant tout un snack, c'est pas vraiment un restaurant. Mais juste en face, enfin, place du théâtre, il y a un restaurant qui s'appelle le Verona. Et c'est un snack un peu italien où ils proposent notamment des pâtes, mais absolument délicieuses, vraiment. C'est pas spécialement cher, c'est tout à fait raisonnable et je trouve que c'est aussi bon que dans un vrai restaurant italien. Mais sincèrement, enfin vraiment, ils font des pâtes avec des sauces extraordinaires, la texture des pâtes aussi vraiment très bonne. Moi qui suis la plus grande amoureuse des pâtes qui soit, leur sauce pomodoro, moi qui suis d'origine italienne, incroyable avec un peu de parmesan, c'est divin. Mais leurs pizzas aussi sont très bonnes, tout est bon là-bas. Trop pratique quand vous allez au théâtre et que vous voulez manger un petit truc avant, c'est parfait. Pour rester dans les restaurants italiens, alors ce restaurant, j'y suis pas allée énormément de fois, mais c'est le Palazzo, place de la République. Et franchement, j'avais quand même bien aimé, j'y suis allée deux, trois fois. J'avais pris une pizza aux artichauts qui était vraiment très bonne. Et j'avais goûté aussi pas mal de recettes de pâtes et c'était très bon aussi, même si j'y suis pas allée des tonnes de fois. Je suis en train de me faire une carte Google Maps mentale pour voir si j'oublie pas des choses, c'est très comique. Bon, je m'arrête là pour ce soir, c'est déjà pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, je parle d'art au pluriel et ma spécialité, c'est notamment de chanter de l'opéra et de proposer des imitations humoristiques. Par ailleurs, j'ai un autre compte qui s'appelle Sophie Enquête, le lien est dans ma bio, sur lequel j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Que ce soit pour ce compte-là ou pour l'autre, vous avez normalement une nouvelle fonctionnalité TikTok que je vous encourage à activer. En effet, il s'agit d'une petite cloche que vous trouvez à peu près à côté de la photo du profil de la personne. Et si vous l'activez, ça vous envoie une notif à chaque fois que la personne sort une vidéo ou est en live et ça évite qu'elle soit soumise à la loi des pour-toi.